le jour où j'ai découvert ce grand mensonge, hein, c'est que les Américains étaient les gentils, que les Allemands étaient les méchants, que les Russes étaient de gauche, enfin, on peut s'amuser. J'ai un goût pour le... Peut-être la vérité, c'est compliqué, mais au moins pour l'exactitude, comme le disait un certain professeur que j'ai beaucoup respecté pour son très grand courage. Et ça m'a plus jamais lâché, quoi. Et j'ai compris que plus on refusait de marcher dans la combine, puisque moi j'étais dans le monde des médias, hein, donc il suffisait que je marche dans la combine, que je savais les domaines à ne pas aborder, les lignes à ne pas franchir. Hein, tout dans ce métier-là, tout le monde le sait. Hein, on ne peut pas être dans ce monde-là, le monde des médias, politiques, je dirais, mainstream, comme on dit, sans savoir ça. Ce n'est pas possible. On peut l'ignorer les 15 premiers jours. Si on est un peu bête, ça peut durer un an. Mais très vite, on sait où sont les balises, de A à Z. Et moi, je ne sais pas pourquoi, ça me dépasse, comme dirait l'autre. C'est un peu pascalien. Je suis pris, je suis engagé. Je n'ai jamais pu marcher dans la combine. Alors j'ai fait comme j'ai pu au début pour essayer de ne pas trop m'attirer d'ennui. Et puis comme la situation s'est aggravée en France à partir du milieu des années 80, hein. Ça s'est vraiment aggravé. Hein, on voit très bien que le terme Shoah n'existait pas dans les années 60, ni 50, ni 60, ni 70. C'est arrivé fin 70. Il y a eu vraiment si on veut faire de la politique, plus il a fallu défendre un Israël indéfendable, qui est de plus en plus un Israël racialiste, théologique, on va dire théologico-racial et suprémaciste, donc qui contrevenait à tous les fondamentaux de l'universalisme droit de l'homiste, plus il a fallu protéger cette évolution d'extrême droite d'Israël par quelque chose qui faisait bouclier et qui s'est appelé la Shoah. Donc il faut bien comprendre la religion shoatique comme une construction volontaire dans le but de rendre inattaquable la communauté juive, mais au-delà de la communauté juive, qui n'avait pas besoin de ça puisqu'elle n'était plus attaquée depuis très longtemps, de protéger en fait Israël. Et ça, c'est la séquence historique dans laquelle je me suis retrouvé pris, malgré moi, à partir des années 80 où j'ai commencé à fonctionner, puisque mon premier livre, je l'ai publié en 84, et ça s'est aggravé chaque année, jusqu'en arriver à aujourd'hui, où on voit très bien qu'on vit un deux poids, deux mesures intégral sur cette question israélienne, hein, où on est censé applaudir au génocide des Palestiniens, tout en continuant à pleurer sur le ghetto de Varsovie. Vous voyez, cette espèce de dysfonctionnement absolument radical, et où on voit l'ancien parti d'extrême droite, qui est aujourd'hui le RN, être considéré comme le meilleur ami des Juifs et le plus grand défenseur d'Israël, et le parti historiquement né du Grand Orient et du PS, du PS de Julien Drey, on va dire, se retrouver aujourd'hui à travers le LFI décrété antisémite. Donc on a eu une inversion à 180 degrés qui est totalement expliquée par l'évolution d'Israël comme réalité puis comme communication. C'est-à-dire qu'il a fallu à un moment donné légitimer Israël par la gauche, hein, des gens qui se réfugiaient dans un pays, une terre sans peuple pour un peuple sans père, une terre sans peuple pour un peuple sans terre, etc. Donc légitimer ça par la gauche, hein, Exodus, quoi. Et aujourd'hui, pour maintenir le projet, il faut le légitimer par l'extrême droite, le droit à la race, le droit du plus fort, etc. Et en fait, on voit bien que c'est l'évolution d'Israël qui est la boussole politique de la France. Et ce qui détermine aujourd'hui si vous êtes de gauche ou de droite, et souvent sans avoir bougé, vous étiez à l'extrême gauche, vous vous retrouvez à l'extrême droite, et vice-versa. Ça donne le chassé-croisé LFI-RN, ce qui est assez, avec Mélenchon